Bonjour à toi. Bienvenue à un nouvel épisode de la permaculture de soi, un podcast où l'on plonge à l'intérieur de soi-même en s'inspirant de la nature qui nous entoure pour cultiver la paix à l'intérieur de nous. Si c'est votre première fois, je me présente, je suis Noémie Pelletier, passionnée des relations humaines et du développement personnel. Pendant les dernières années, mon parcours de vie m'a amenée à retourner à moi pour comprendre ce que je devais changer afin de construire une vie qui me correspondait vraiment. Dans ce podcast, je partage avec vous mon cheminement ainsi que ma découverte du monde de la permaculture, qui selon moi a beaucoup de leçons à nous transmettre dans cette quête vers notre vie de rêve. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui pour un nouveau podcast, cette fois-ci sur la vision du temps. Donc c'est un sujet pour moi qui a été d'actualité dans les derniers temps. Donc, j'ai envie de vous partager un peu plus comment moi je vois le temps maintenant, puis comment je le voyais avant. Puis j'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup de liberté, puis beaucoup plus de paix intérieure de changer cette vision-là que j'avais du temps. Donc, j'ai envie de vous demander comment est votre relation avec le temps, puis comment vous pensez qu'elle influence votre vie. Moi, la manière dont je voyais le temps avant, en fait, je me mettais beaucoup de pression pour terminer mes objectifs que je m'étais mis à temps. Je pense comme la plupart des gens dans notre société, parfois on est vraiment pris dans ce système qui nous dit qu'on doit toujours produire plus, qu'on doit toujours aller plus vite. Puis ça, c'est pas nouveau, j'ai pas besoin de vous le dire pour que vous sachiez. On est tous là-dedans, puis on en est tous conscients. Mais pour autant, on continue puis on change pas notre perception. Mais j'ai envie de vous dire que vous avez le pouvoir de le faire, même pris dans ce système qui nous demande d'aller toujours plus vite, puis dans lequel on veut faire énormément de choses, mais on a le choix de prendre le temps, puis on a le choix de pratiquer au quotidien le changement de cette vision-là. Donc, par exemple, si on se mettait avant beaucoup de pression pour terminer à temps quelque chose, on va peut-être être plus dans l'acceptation de dire, bon, je me suis mis un objectif, mais je vois que je fais tout mon possible pour y arriver, je mets tous les efforts que je peux, mais il y a plein d'obstacles qui se présentent sur mon chemin, puis je suis vraiment pas capable d'y arriver. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas être dans l'acceptation que la vie est en train de nous dire que ça sera pas possible? Donc, on s'ancre vraiment dans le moment présent, puis on se dit, bon, ok, je me suis mis cet objectif-là, je fais à tous les jours de mon mieux, je suis complètement présente dans la tâche, je la fais bien. Mais en ce moment, j'observe aussi dans mon présent qu'il y a plein d'obstacles qui arrivent. Puis au lieu de les observer puis de créer du stress par rapport à ces obstacles-là, je les accepte complètement. Puis je fais juste réaliser que peut-être la barrière de temps que je m'étais mis ou l'objectif de temps que je m'étais mis sera pas possible. Puis ça, c'est la réalité, puis c'est juste accepter la réalité. Donc, à partir du moment que j'ai accepté le fait que j'atteindrai pas mon objectif, maintenant, j'ai le choix de dire, OK, est-ce que je vais parler à la personne pour lui dire que j'ai fait tout mon possible puis que j'atteindrai pas l'objectif? Est-ce que c'est ma propre pression intérieure que je me suis mis? Donc, est-ce que je me parle à moi-même pour me dire, écoute, on va changer la date. Au lieu de terminer ce mois-ci, on va le terminer le mois suivant. Puis, c'est comme de se parler à soi-même puis de se dire, c'est pas grave, je t'accepte ou j'accepte ce qui se passe, j'accepte la réalité. Puis, j'enlève comme cette pression-là de sur mes épaules. Puis, souvent, c'est ça qui crée de la souffrance à l'intérieur de nous. C'est finalement pas le fait même ou la réalité même de ne pas atteindre notre objectif à temps. C'est plutôt de penser à qu'est-ce que les autres vont penser de moi ou qu'est-ce que cette personne-là va penser de moi si j'arrive pas à atteindre cet objectif-là à temps pour elle ou moi, qu'est-ce que je pense de moi quand j'arrive pas à cet objectif de temps-là. Donc, une fois qu'on travaille sur la relation à l'autre, donc le jugement qu'on pense que l'autre va avoir, au lieu de s'imaginer plein de choses puis de se faire des scénarios qui vont nous faire souffrir, on va aller communiquer directement à la personne que malgré tous nos efforts, on n'y arrivera pas. Puis après ça, on va dealer dans le présent avec la réaction de la personne.
J'espère que c'est clair, mais pour moi, ça a vraiment beaucoup changé ma manière d'interagir avec le temps. Par exemple, je sais que dans ma famille, c'est vraiment important d'arriver à l'heure au souper ou au dîner. Euh, Puis je me souviens de me mettre énormément de pression parce que des fois, je sais pas, il y avait du trafic ou finalement il y avait quelque chose chez moi à faire, une urgence, puis je suis pas arrivée à temps à le faire. Il a fallu que je le fasse avant de partir. Puis de me stresser pour rentrer dans la voiture, d'être complètement stressée parce que je savais que j'arriverais pas à temps à mon souper de famille. Puis de penser à ma grand-mère qui allait m'engueuler quand j'allais arriver. Puis toutes ces visions-là que j'avais, toutes ces constructions-là mentales, ben, me faisaient stresser encore plus. Puis j'arrivais à mon souper, en étant stressée, en voulant me justifier. Puis en plus, ma grand-mère, elle m'engueulait quand même. Donc, je m'excuse, mamie, je t'aime. Mais oui, je créais beaucoup de stress par rapport à ça. Puis après, je me suis juste rendu compte, mais en fait, si je fais tout mon possible pour arriver à temps, que telle chose qui sont arrivées de toute manière, mais pourquoi être dans la voiture puis pas accepter la réalité que je vais être en retard? La meilleure option dans ce moment-là de ma vie, à ce moment-là, c'est plus d'appeler la personne, de lui expliquer ce qui s'est passé, mais moi, de garder mon calme, puis moi, de garder mon équanimité, comme on parlait dans le podcast sur l'observation. C'est vraiment d'essayer de ne pas créer de la souffrance par rapport à quelque chose qui est, puis qu'on ne peut pas changer. Donc, de ne pas vouloir contrôler le temps, parce que beaucoup de fois dans notre vie, la nature elle va nous amener sur un chemin que parfois on n'a pas décidé, qui est hors de notre contrôle. Puis si on a cette acceptation-là que on peut se mettre des objectifs, on peut avoir un rêve, on peut avoir une vision, mais le facteur temps, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc il faut être patient. De mon expérience, la plupart du temps, c'est parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment maintenant. Puis c'est comme si la vie met ces objectifs-là, ces obstacles-là sur notre chemin pour peut-être qu'on prenne le temps d'observer autour de nous, peut-être qu'il nous manque un élément de réponse, peut-être qu'il fallait arriver à telle heure, à tel endroit pour rencontrer telle personne. Donc, essayez de voir ces obstacles-là au temps de manière à les accepter, puis à se dire, oui, j'ai pas pu arriver à tel endroit à tel moment, mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là de délai? Puis je pense que ça, c'est le plus important. Ce temps-là, je peux le passer à ressasser cette souffrance-là que j'arriverai pas à mon objectif, à être stressée constamment, à produire de l'anxiété, ou je peux changer de perception, puis profiter, m'ancrer dans le moment présent, puis de dire, OK, comment je me réorganise? Je pourrais faire telle chose pour arriver à telle place à tel moment, puis de cette manière-là, je pourrais le faire le mois prochain. En tout cas, bref, je veux dire, ton cerveau, il va travailler pour te faire un nouveau plan qui va être plus respectueux de la réalité, puis qui va aussi enlever toute cette anxiété-là, puis ce stress-là que tu produis à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, d'accepter les ralentissements. Ben ça a créé beaucoup plus de paix en moi parce que j'ai changé ma perception de comment voir ces ralentissements-là. Puis j'ai accepté que parfois, il faut juste changer le plan, puis il faut juste être honnête avec les gens autour de nous. Puis une fois qu'on a été honnête avec nous-mêmes, puis on a été honnête avec les gens autour de nous, mais tout se place, puis le nouveau plan prend forme, puis souvent, ça nous rend beaucoup plus heureux, ce nouveau plan-là. Donc pour résumer, quand on se fixe un objectif, on a un objectif de temps à respecter, ben on fait de son mieux, tout en son pouvoir pour y arriver. Puis après, on observe
si c'est possible, si la vie semble nous amener vers là facilement, ou s'il y a des obstacles qui se présentent sur notre chemin. Puis après ça, quand on voit que les obstacles se présentent, puis qu'on semble pas être capable d'y arriver, ben on accepte, puis on crée un nouveau plan. Donc finalement, on est toujours dans le moment présent, puis on est toujours dans l'acceptation de ce qui est, puis on prend la vague de la vie plutôt d'essayer de nager contre elle. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a parfois des moments dans ta vie, des fins de semaine, des semaines de vacances, où le temps a semblé tellement long parce que tu as vécu tellement de choses, mais tellement court en même temps parce que tu voudrais encore y être. Mais ces moments-là, ils font juste nous rappeler que le temps, c'est tellement relatif, que notre perception puis notre vision du temps, elle nous appartient. Quand je suis complètement présente, quand je suis complètement présent dans le moment, est-ce que je peux pas décider de faire durer le moment? Est-ce que j'ai pas ce pouvoir-là en moi, avec ma perception, de faire passer les choses rapidement ou lentement? Bon, c'est une question un peu philosophique, je vous laisse avec ça. J'ai pas la réponse non plus, mais c'est quelque chose auquel je pense parfois. Pour revenir un peu à la permaculture, je ne l'ai pas oublié, il y a un principe qui nous parle de solutions lentes et à plus petite échelle. Donc, de choisir toujours des solutions lentes et petites pour commencer. Puis ça résonne vraiment beaucoup en moi parce que j'ai l'impression que des fois, j'ai un objectif puis je veux vraiment l'atteindre le plus rapidement possible. Par exemple, quand j'ai pensé à mon idée de podcast, pour moi, ça allait être fait en 6 mois. J'allais déjà à pouvoir commencer à publier, à commencer à faire des ateliers. Puis finalement, au cours de mon projet, je me rends compte, OK, il me manque tel élément. Finalement, je voyais l'image de mon projet tellement, tellement simple parce que je me dis, faire un podcast, ça prend telle chose. Puis finalement, au cours du chemin, tu te rends compte que peut-être que c'est des petits pas vers ce gros projet-là que tu as qui va te rendre plus heureux au quotidien. Parce que si tu commences avec un objectif trop gros, c'est beaucoup plus difficile de le contrôler. Donc, par exemple, si tu dis, moi, je veux commencer à courir, tu commenceras pas par 1 heure de course par jour. C'est beaucoup mieux de commencer avec 15 minutes, puis après ça, de voir comment tu te sens. Puis est-ce que tu es capable de répéter ces 15 minutes-là tous les jours, ou est-ce que tu vas faire 1 heure, tu vas te brûler, puis finalement, tu n'arriveras jamais à ton objectif de courir 1 heure par jour. C'est un peu le même principe en permaculture sur un design physique. On va essayer de construire des petits systèmes qu'on va être capable de contrôler bien. Puis après, on va grandir peu à peu, puis les connecter entre eux, ces petits systèmes-là. Donc, comment on retourne ça à l'intérieur de nous en permaculture de soi? C'est des petits changements qu'on va faire. Par exemple, de se dire, OK, au lieu de me dire que je vais faire 30 minutes de méditation par jour, je vais commencer par 5 minutes parce que c'est un objectif que je vais être capable de respecter dans le temps, c'est possible pour moi. Puis finalement, je vais me rendre compte que ça me fait du bien, puis je vais augmenter comme ça, peu à peu. Puis en quoi ça a rapport avec le temps? C'est que souvent, on va vouloir aller plus vite. On veut déjà être rendu à être la personne qui médite tous les jours 30 minutes. Mais c'est cette vision-là qu'on a de qui on veut être qui nous stresse puis qui nous met de la pression à arriver à temps à cet objectif-là. Mais finalement, c'est pas important à quelle heure, quel jour ou quelle année tu vas arriver à ton objectif le plus grand. L'important, c'est de profiter du chemin puis c'est d'être heureux ici et maintenant. Donc, si en ce moment, c'est juste 5 minutes que tu peux faire, pourquoi pas être patient avec toi-même puis te dire, chaque chose en son temps,
je prends des solutions lentes qui vont me permettre d'arriver tranquillement vers mon objectif qui est plus grand. Je suis d'accord avec vous que parfois, on est au travail, puis on a un objectif à respecter dans la compagnie. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez besoin de terminer un projet pour la fin de l'année. Encore une fois, c'est de dire, je vais mettre tous les efforts possibles pour atteindre cet objectif-là. Mais si c'est pas possible, la vie, elle va te mettre des bâtons dans les roues, puis il va falloir que tu acceptes de toute manière que tu as des bâtons dans les roues, puis que ça te sert à rien d'aller contre le courant. Tu vas devoir accepter le courant. Fait que ce que je suis en train de parler, c'est vraiment de toujours changer ta perception pour créer le moins de souffrance possible par rapport au temps à l'intérieur de toi. Donc, à chaque fois que tu te mets un objectif de temps, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de créer de la souffrance à l'intérieur de moi pour respecter tel ou tel objectif? Ou est-ce que je suis bien, puis cet objectif-là, il me motive, puis il crée de la positivité en moi? J'ai envie de vous dire que plus on s'observe, puis plus on connecte avec cette intuition-là, plus ça va devenir naturel aussi. C'est comme si ça va venir en nous de nous dire « Ah, aujourd'hui, c'est pas le temps de faire ça. » Tu peux aller dans cette direction-là à la place, puis ça va t'amener au même endroit. Puis je l'ai vraiment expérimenté. Plus je médite, plus je connecte avec moi-même. Plus des fois, je m'en vais dans une direction, puis je me dis « Ah, je vais faire telle chose aujourd'hui, ou je dois terminer telle chose d'ici la fin du mois. » Puis c'est comme si les intuitions me viennent, puis qui me disent « Non, ça sera pas possible. » Donc là, j'observe ça, puis je me dis « OK. Comment ça serait possible d'une manière différente, ou est-ce que je dois réajuster? » Donc ça, c'est quand même assez magique quand on arrive là, à ce moment-là où notre intuition nous avertit avant que la vie nous avertisse. C'est comme si on est capable de prévoir les obstacles qui vont arriver sur notre chemin grâce à notre intuition. Mais pour ça, ça prend de la pratique, puis ça prend beaucoup de patience, puis ça prend de faire confiance à son intuition aussi. Ce qui est un thème qu'on va aborder dans un prochain podcast. Ça fait un pont super beau sur ce que j'ai envie de partager avec vous. Je pense que dans les derniers 6 mois où j'ai commencé les podcasts, je suis super fière de moi, je suis contente des résultats, même s'ils sont petits et lents. L'important pour moi, c'est qu'il y ait des gens qui écoutent le podcast puis que ça peut aider, même si c'est juste 15 personnes. Ça sera plus dans le futur, j'en suis certaine. Mais j'ai vraiment ressenti dans les dernières semaines que mon intuition me disait « Ok, tu as besoin de prendre du temps pour te faire des bases solides pour le projet qui s'en vient, puis pour toutes les idées qui bouillent en toi en ce moment. Tu as besoin de prendre du temps pour te former, pour construire un site web, pour te développer une stratégie marketing qui te correspond plus, qui est plus adaptée à qui tu es. » Parce que pour moi, les réseaux sociaux, ça a toujours été peut-être un médium que j'ai jugé. Puis je suis vraiment en train de guérir ça à l'intérieur de moi parce que je pense que ça peut être une super belle manière de communiquer avec les gens aussi. Donc, je suis en train de chercher vraiment une manière plus adaptée à moi, à qui je suis. Donc, c'est ça, j'ai envie de me former dans les énergies, dans la cartomancie aussi, qui est la lecture des cartes de tarot. J'ai envie d'écrire mes ateliers parce que je vais commencer des ateliers en personne en Espagne au mois de septembre. J'ai envie de construire un site web. Donc, il y a plein de projets qui sont comme arrivés dans les derniers temps. Puis je me suis dit, est-ce que je vais être capable de continuer le podcast? Mais je veux vraiment le faire. Puis il y avait plein de choses qui étaient mélangées en moi. Puis je me suis dit, écoute, prends le temps. Pourquoi tu prends pas une pause de quelques semaines avec le podcast? Parce que c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. Maintenant, tu sais qu'il y a des personnes qui te suivent. Tu peux aussi ramener les gens à réécouter les anciens podcasts ou amener plus de gens à écouter ceux qui sont déjà sortis. Puis prends le temps de créer tes bases solides, de te former dans ce que tu veux te former. Puis après ça, il y a beaucoup plus d'abondance que tu vas pouvoir partager
dans tes futurs podcasts. Donc voilà, je vais prendre une pause de quelques semaines. Je vais revenir avec le podcast en septembre. Donc c'est ça, je prends le temps, je change ma vision du temps, je change mes objectifs parce que ça me rend heureuse, parce que ça me rend en paix, puis parce que j'ai pas envie de me stresser pour tout faire en même temps. J'ai envie de profiter de la vie aussi, de profiter de l'été. Donc, je vous encourage à faire la même chose, de vous enlever cette pression-là du temps que parfois on se met à nous-mêmes. J'ai pas l'impression que de prendre quelques semaines pour faire autre chose, ça va faire que mon projet avance pas. Au contraire, probablement que ça va me donner tellement d'idées, puis tellement d'énergie, puis d'envie aussi de continuer le podcast en septembre. J'ai envie de vous amener à réfléchir quelle influence a le temps dans votre vie, de quelle manière vous le voyez, puis est-ce que ça vous fait souffrir plus que d'autres choses des fois? Puis de vous encourager à prendre des décisions qui font que vous vous sentez mieux avec la barrière du temps qu'on se met parfois. Autant en relation avec les autres qu'en relation avec vous-même. Donc, acceptez, acceptez, acceptez. J'ai envie de terminer en vous disant que des fois, quand on veut aller trop vite, on manque les signes sur le chemin. Puis ça, sur le chemin de Compostelle, ça a vraiment été quelque chose de beau pour moi, une belle réalisation. Que quand, je sais pas, j'étais stressée pour arriver à un endroit, des fois je me mettais à marcher super vite parce que j'étais pressée. Puis finalement, je voyais plus les signes qui m'indiquaient le chemin. Puis je me perdais. Puis finalement, j'arrivais exactement au moment où je devais arriver. Donc, de faire confiance à la vie, que parfois, même si on veut essayer d'aller plus vite, finalement, c'est elle qui nous dit « tu vas arriver à ce moment-là ». Puis de revenir à ça, ça l'enlève beaucoup, beaucoup de pression. Donc voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une bonne nuit, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et je vous dis à la prochaine!